Les amis, OTEP, vous savez, il y a un débat actuellement concernant le réarmement de la France. La France a décidé d'investir un peu plus d'1 milliard, exactement 1,1 milliard d'euros entre 2024 et 2030 pour réarmer le pays. Alors, le débat sur lequel c'est, il y a des gens qui disent que, en fait, la France est en train de faire ça parce qu'elle veut mener la guerre contre les États-Unis. Oh là là. Moi, je ne comprends pas. Et je ne crois pas à cette bêtise. Pour moi, c'est une bêtise. La France ne se réarme pas pour mener la guerre contre les États-Unis ou contre la Russie. Que ce soit bien clair. La France, aujourd'hui, ne peut pas tenir une guerre conventionnelle pendant plus de 3 jours. Une guerre comme celle qui se passe actuellement en Ukraine, 3 jours, elle ne peut pas. Et la France n'osera jamais attaquer la Russie. Jamais de la vie. Elle n'osera même pas attaquer les États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que si la France attaque les États-Unis, si la France veut faire la guerre contre les États-Unis ne vont pas faire la guerre contre la France. Ils vont seulement demander à l'Allemagne d'envahir encore la France. Aussi simple. C'est-à-dire que mais le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Vous avez, malgré tout, là, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, l'Allemagne reste la première puissance économique de l'Union européenne, ou de l'Europe même, puisqu'on inclut l'Angleterre. C'est la première puissance militaire, si on enlève l'arme nucléaire, à la France et à l'Angleterre. La première puissance militaire, ça va être l'Allemagne. Donc si la France se dit, bon, moi, je veux faire la guerre contre les États-Unis, ce qu'ils vont faire, ce sont des spécialistes des révolutions de couleur. Ils vont demander à l'Allemagne, bon, va rentrer là-bas, occupe l'Allemagne et la France. Et puis, bon, fais de tes esclaves. C'est-à-dire que moi, j'ai confiance, ils ne peuvent pas venir faire la guerre contre les États-Unis. Non. Les États-Unis vont renverser ça tout de suite. Entre eux en Europe, là, ils vont s'entretuer. C'est pour ça qu'on leur demande, armez-vous. Tous ils sont en train de s'armer là, à la demande des États-Unis. Augmentez vos budgets. Et les armes, ils vont acheter où? Ils vont acheter chez les Américains. Vous prenez leurs armes pour leur mener la guerre. Alors que vous avez passé tout votre temps à refuser de donner des armes aux Africains, de peur que les Africains puissent vous faire la guerre. Maintenant, vous allez acheter des armes chez les Américains vont vous faire, et puis vous allez faire la guerre contre les Américains. Non? Mais pourquoi les Américains ne donnent pas leurs armes en Ukraine? Là, ils venaient de dire que non, les F-16, là, non, c'est pas possible. Les Européens n'ont qu'à donner leurs F-16. Nous, on va voir. Les États-Unis ont même refusé de donner les F-35, là, à Israël. Vous vous rendez compte? L'enfant chéri. Alors, ce n'est pas la France qui va les plier, non. La France ne s'arme pas pour les États-Unis. Elle ne s'arme pas pour la Russie parce qu'elle sait que la Russie est plus forte qu'elle. La France, c'est rien du tout. Parce que si la France attaque la Russie, elle agresse la Russie, l'article 5 là, de l'OTAN ne s'appliquera pas. Les Américains ne vont pas aller se tuer là pour les Français. Déjà, mais qu'est-ce qui fait que Donald Trump soit populaire? Parce qu'on dit pas qu'ils vont faire la guerre, non. On dit, les Américains demandent à leurs autorités là, à Joe Biden, ils disent, pourquoi nous on va aller protéger des gens chez eux? Ils n'ont qu'à se protéger eux-mêmes. C'est ça le problème. Ils n'ont qu'à se protéger eux-mêmes. Donc, les Français, tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est contre l'Afrique.
C'est tout. Leur problème, là, c'est se dire que non, nous, on va refaire encore la guerre contre l'Afrique, comme ils avaient fait au temps de l'esclavage. Avant de nous prendre en esclavage, on a passé 500 ans de guerre contre les Occidentaux. Là. 500 ans. Les Allemands viennent aujourd'hui, demain ce sont les Portugais, après ce sont les Espagnols, après ce sont les Français, les Anglais, ainsi de suite. Après ils viennent même en groupe, 2, 3, 4, 5 pays, ils viennent nous attaquer. C'est comme ça. Jusqu'à ce que, bon, nous on ne pouvait pas résister, et puis ils ont pris le dessus. Les Français, c'est la même chose qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils sont en train de s'armer là, parce qu'ils se disent qu'il faut faire la guerre à l'Afrique. Or, vous ne pouvez pas vous armer avec les matières premières qui viennent d'Afrique. La Seconde Guerre mondiale, pour avoir l'arme atomique, là, même celui des Français, là, l'uranium venait d'où? Du Congo, Centrafrique, maintenant aussi du Niger. Maintenant, c'est au Niger. Maintenant, on a fermé toutes les vannes. On est en train de fermer toutes les vannes. Tshisekedi, Tshisekedi est encore en train de danser. Mais Tshisekedi, s'il continue, vous allez voir que le peuple, là, va l'enlever. Ça, c'est... Moi, je suis sûr de ça. S'il continue à jouer comme ça, à traîner là, le peuple va le faire sauter de là. Bref, vous voyez, il y a la France en train de préparer la guerre contre l'Afrique. C'est pour ça que les pays de l'AES doivent s'équiper encore plus. Et les pays de l'AES doivent envisager avoir l'arme nucléaire parce que c'est une arme dissuasive. Quand vous avez ça, personne ne vous attaque. Vous voyez l'Iran? Israël ne veut pas, a peur d'attaquer. Les États-Unis ont peur d'attaquer. Personne ne veut l'attaquer parce qu'ils savent que l'Iran a déjà l'arme atomique. Si vous ne voulez pas qu'on vous touche, vous ayez cette arme. Les Allemands, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, ils sont en train de demander à ce que l'arme nucléaire de la France, là, puisse être l'arme nucléaire de l'Union européenne. Comme ça, eux, les Allemands, vont contrôler ça. Ça veut dire qu'ils sont bons. Ils ont donné, on va faire ça, ça va être l'arme de l'Europe, l'Union européenne. Et comme ce sont les plus forts de l'Union européenne, c'est eux qui vont contrôler ça. Et puis, ils pourront en fabriquer pour eux-mêmes maintenant. Ils prennent la technologie des Français et puis, hop, ça y est, c'est parti. Mais le problème, c'est avec quel uranium? Et puis, qui va continuer à rester là, à les regarder, s'armer, et puis nous, on va continuer à dormir. Hey! Il faut être Tshisekedi. L'AES, là, la guerre, là, elle n'a même pas encore commencé. Pour l'instant, vous luttez contre le terrorisme. Mais la guerre contre l'OTAN n'a pas encore commencé. Je vous informe qu'actuellement, il y a des contingents polonais qui sont en RDC, plutôt au Rwanda. Ils sont en train de partir en RDC. Il y en a qui sont déjà en RDC qui combattent. Il y a des Blancs qui sont en train de mourir là-bas. Ce n'est pas de notre faute. Ils sont venus chercher la mort là-bas. Ben, ils la trouvent. Et puis, bon, ils voulaient le repos. Ils ont eu le repos éternel. Des Blancs. Comment vous expliquer un pays des Noirs qui se battent? Il y a des Blancs qui sont là, qui sont en train de mourir. Il y a un problème. C'est ce que c'est. Oui. Donc, la France, tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est parce qu'elle croit qu'elle va encore redevenir la même France qu'elle était avant pour nous dominer, pour nous piller, pour prendre ce qui nous appartient et faire ce qu'elle veut. Malheureusement, ce temps-là est révolu. Et que, désormais, nous, ce que nous conseillons aux grands patriotes de l'AES, c'est d'envisager aussi l'arme atomique. Parce que c'est avec ça là qu'on ne pourra pas vous attaquer. Avant d'attaquer la Libye, ils ont pris soin de retirer d'abord tout ce qu'il avait. Ils l'ont menti, ils l'ont trompé, ils l'ont berné. On lui a fait croire que non, c'est fini, maintenant toi tu es un bon président, tu es un démocrate, tu es ceci, tu es cela. Kadhafi aussi est tombé, il est derrière.
Eh bien, oh, vous, je vous adore. Je vous aime. Et puis, on lui a baisé la gueule. S'il n'avait pas fait ça, on n'allait pas l'attaquer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.